J'ai tout gâché avec les hommes. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux avoir 20 ans à nouveau. Appliquez la crème, puis la poudre. Vous aurez l'air d'une jeune fille. Mais ne vous regardez jamais dans un miroir en présence d'autres personnes. » Avant qu'Amira puisse demander pourquoi, la sorcière disparut. Amira se planta devant un miroir et hurla. Amira avait 97 ans, mais elle détestait chaque ride sur son visage. Alors que les autres femmes de son âge étaient heureuses d'être grand-mère, Amira était en colère. Elle voulait être jeune. Elle voulait être à nouveau la fille la plus en vue de Lagos. Elle en avait assez qu'on l'appelle maman ou grand-mère. « Je suis toujours une petite fille à l'intérieur », elle siffla à son reflet. Amira était obsédée. Elle avait passé toute sa vie à être la belle-fille de Lagos et elle ne supportait pas l'idée de devenir une vieille femme ignorée de tous. Par une nuit sombre, Amira se rendit dans un village au cœur de la forêt. Elle avait entendu parler d'une femme surnommée la esthéticienne. On disait que cette femme n'était pas médecin, mais sorcière. Après avoir marché pendant des heures, elle trouva une petite hutte. Amira trouva la femme assise à l'intérieur d'une hutte emplie d'une odeur d'herbes séchées et de vieilles fumées. « Je veux avoir à nouveau 20 ans, » supplia Amira. « Je paierai n'importe quel prix. » La sorcière rit et se pencha sous sa chaise. Elle en sortit un petit pot lourd de fond de teint brun et une boîte de poudre blanche. « Ceci te donnera ce que tu désires, » dit la sorcière. « Applique la crème, puis la poudre. Tu auras l'air d'une jeune fille, mais écoute mon avertissement. Ne te regarde jamais dans un miroir quand on est avec toi. Avec toi. » Le cœur d'Amira fit un bond. « Pourquoi ? » ?»« Parce que le maquillage est un mensonge, » murmura la sorcière. « Dans un miroir, ton vrai visage, celui d'Amira, âgée de 97 ans, se verra encore. Si quelqu'un se regarde dans un miroir alors qu'il est à côté de toi, il verra la vieille femme ridée, il verra le fantôme de ce que tu es vraiment. » Amira s'empara des pots. Elle se fichait des miroirs, elle voulait juste être belle. Elle courut chez elle et ferma la porte à clé. Elle appliqua le fond de teint sur sa peau flasque. Il était froid, comme un serpent qui lui rampait sur le visage. Puis elle ajouta la poudre. Soudain, sa peau se tendit. Ses yeux fatigués devinrent brillants et sensuels. Elle se regarda dans le miroir et poussa un cri de joie. Une jeune fille de 20 ans la fixait en retour. Elle était la plus belle femme du Nigeria. « Je suis de retour !» s'écria-t-elle en triomphe. Elle jeta ses vieux pagnes et enfila une robe courte et moulante. Elle était prête à partir à la chasse aux hommes. Mais en sortant de sa chambre, elle éteignit toutes les lumières. Elle avait déjà peur de ce que les miroirs pourraient regarder. Amira entra dans la boîte de nuit de Victoria Island comme si elle était chez elle. Elle n'était plus la maman, elle était maintenant une grande et belle jeune femme de 20 ans à la peau de lait. Tous les hommes de la boîte de nuit se turent. Même la musique semblait s'accélérer tandis qu'elle passait devant l'espace VIP. « Qui est cette beauté ?» murmura un jeune homme, les yeux écarquillés d'émerveillement. Amira sourit. Elle se sentait puissante. Pour la première fois dans 70 ans, les hommes la regardaient avec convoitise et non avec respect. Elle se sentait au sommet du monde. Elle s'assit au bar et commanda un verre hors de prix. Soudain, un beau jeune homme, nommé Tunde, s'approcha d'elle. Il était riche, portait une montre en or et sentait le parfum de luxe. « Tu es la plus belle Guylaine que j'ai jamais vue, » dit Tunde en se penchant vers elle. « Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Amira, » murmura-t-elle d'une voix douce et juvénile. À partir de ce jour-là, Tunde et Amira commencèrent à sortir. Un soir, pendant leur rendez-vous, Tunde sourit et désigna les grands miroirs décorés derrière le bar. « Regarde-nous, Amira, on est beaux ensemble. Prenons une photo dans le miroir. » Le cœur d'Amira s'arrêta presque. Elle sentit un frisson la parcourir. Elle se rappelait de l'avertissement de la sorcière. Dans un miroir, ton vrai visage, celui d'Amira, âgée de 97 ans, se verra encore. Si quelqu'un se regarde dans un miroir alors qu'il est à côté de toi, il verra la vieille femme ridée, il verra le fantôme de ce que tu es vraiment. « Non !» cria Amira, en repoussant sa main. Tunde recula, abasourdi. « Pourquoi ? Ce n'est qu'un miroir. Tu ne veux pas voir à quel point tu es jolie ? » Je n'aime pas les miroirs, balbutia Amira, le cœur battant la chamade. « Ils portent malheur à ma famille. S'il te plaît, allons sur la piste de danse, là où il fait sombre. » Tunde rit, pensant qu'elle était simplement timide. Il lui prit la main et la conduit au milieu de la foule. Ils dansèrent pendant des heures. Amira se sentait avide, mais elle transpirait à sueur. Tout en dansant,
elle sentit une étrange démangeaison sur sa joue. Le maquillage commençait à lui tenir chaud. Elle avait l'impression que sa vraie peau, toute vieille, essayait de percer le fond de teint magique. « Je dois aller aux toilettes », dit-elle à Tunde. Elle se précipita dans la salle de bain et ferma la porte à clé. Elle se regarda dans le petit miroir accroché au mur. Elle eut un hoquet de surprise. Elle vit Amira, 97 ans, le cou ridé, les yeux fatigués, les dents jaunies. « La magie faiblit », murmura-t-elle en les mains tremblantes. Elle ouvrit rapidement son sac de fond de teint brun. Elle en appliqua davantage sur son front jusqu'à ce que son teint reprenne l'éclat de marbre poli. Soudain, on frappa bruyamment à la porte. « Amira, ouvre !» cria Tunde. « J'ai un cadeau pour toi. » Amira ouvrit lentement la porte. Tunde se tenait là, avec un grand paquet cadeau. « Puisque tu détestes les miroirs de cette maison, je t'en ai acheté un spécialement pour toi. C'est un miroir italien ancien. On dit qu'il reflète l'âme de celui qui s'y regarde. Ouvrons-le ensemble. » Amira sentit qu'elle allait s'évanouir. « Non, Tunde, je t'ai dit que je n'aime pas les miroirs. »« Arrête de faire l'enfant, » dit Tunde, d'une voix qui montait. Il commença à arracher le papier qui recouvrait le grand miroir. Amira se couvrit les yeux et lui tourna le dos. « Arrête, tourne-le !» Tunde s'arrêta. Il regarda le dos d'Amira. Puis il regarda le miroir. Il vit le reflet d'Amira. Dans le miroir, il ne vit pas une jeune fille de 20 ans en nuisette de soie. Il vit une vieille femme courbée, aux cheveux blonds et fins, et au dos courbé comme un point d'interrogation. Tunde se frotta les yeux. Il regarda à nouveau. Le reflet montrait à nouveau la jeune fille de 20 ans. « Eh bien vu ça ?» murmura Tunde, le visage pâlissant. « Voir quoi ?» demanda Amira, le cœur battant la chamade. « Rien », répondit Tunde, d'une voix froide. « Je crois que la lumière dans cette pièce me joue des tours. » Il reposa le miroir et sortit de la pièce. Amira resta là dans l'obscurité, frissonnant. Elle savait que Tunde avait vu quelque chose. Cette nuit, pendant que Tunde ronflait, Amira se glissa hors du lit. Elle alla dans la cuisine et trouva une bouteille de gin. Elle la but d'un coup pour se calmer. Elle ne vit pas Tunde debout dans le couloir qui l'observait. Il ne la regardait pas dans les yeux, il regardait ses mains. Sous la lumière de la cuisine, Amira avait oublié de se poudrer les articulations. Ses mains ressemblaient à celles d'une vieille dame de 90 ans, osseuse, ridée et couverte de taches de vieillesse. Tunde sortit son téléphone et envoya un SMS à un ami. « Il y a quelque chose de cloche sur cette fille. Elle a peur des miroirs et des photos. Passe chez moi demain matin. Apporte l'appareil. » Amira se réveilla à 6h30. L'air était glaçant dans l'appartement luxueux de Tunde. Mais elle transpirait. Le fond de teint magique commençait déjà à lui serrer le visage comme un serpent. « Bonjour, ma reine », dit Tunde, en sortant de l'ombre près de la fenêtre. Il portait un costume élégant et avait l'air inhabituellement sérieux. « Mon ami Segun arrive. C'est le meilleur photographe professionnel de Lagos. Il va prendre des photos naturelles de nous deux pour mon portfolio d'anniversaire. » Amira sentit qu'elle allait s'évanouir. Un photographe professionnel ? Des appareils photo haute définition avec des zooms d'objectifs ? Ces appareils pouvaient voir chaque pore, chaque craque, chaque couche de produit. « Tundi, je ne suis pas prête », balbutia Amira, tendant une main tremblante vers son sac de fond de teint magique. « Mes cheveux sont en désordre, je n'ai pas la tenue adéquate. Peut-être la semaine prochaine ?»« Non », dit Tunde, en s'approchant. Ses yeux étaient intensément curieux. « Il est déjà en bas. Ne t'inquiète pas pour tes cheveux. Il veut capturer ta beauté naturelle. Pas de maquillage, pas de filtre, juste toi. » Amira se précipita dans la salle de bain et ferma la porte. Sa respiration était courte et haletante. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain et vit la femme terne et ridée. « Je dois tout utiliser », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Cette fois, elle ne se contenta pas d'appliquer le maquillage, elle le tartina. Elle utilisa le double de fond de teint, comblant chaque ridule. Puis elle déversa un clode massif de poudre blanche sur son visage et son cou. Sa peau était dure comme du ciment desséché. Quand elle sortit, Segun l'attenda avec un appareil qui ressemblait à un canon. « Waouh !» souffla Segun. « Tu n'as pas menti, c'est une déesse. » Segun n'hésita pas. Clic, clic, clic. Le flash blanc éclatant frappa les yeux d'Amira à plusieurs reprises, lui donnant le vertige. Chaque flash était comme un coup porté à son scalp. Elle sentit son maquillage épais se craqueler autour des yeux, mais elle n'osa pas le toucher. « Bien, Amira !» ordonna Segun, en relevant son objectif. « Maintenant, regarde-moi droit dans les yeux. Fais-moi ce sourire naturel. » Amira força un sourire. Son visage lui semblait prêt à se briser en deux. « Clic !»« Laisse-moi voir !» dit Tunde, en se précipitant aux côtés de Segun. Amira retint son respire. « Ça y est !»
pensa-t-elle. Cet appareil photo est trop puissant. Il révélera les rides. Il révélera mon vrai visage. Segun retourna l'écran de l'appareil. Sur l'écran illuminé s'affichait le visage d'Amira, 20 ans, à la police comme du chocolat poli. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Même l'appareil photo professionnel, destiné à déceler les défauts, ne voyait que la perfection magique de la sorcière. Pas une ride, pas le moindre signe de vieillesse. « Parfait », murmura Tunde, en fixant l'écran. Il leva les yeux vers Amira, ses méfiances momentanément dissipées par son incroyable beauté. « Tu vois, je te l'avais dit, tu n'avais besoin de rien, ma belle. Tu es perfection incarnée. » Amira lâcha un long soupir de relâchement. L'appareil photo ne l'avait pas trahi. Elle avait gagné, pour l'instant. Mais alors que Segun rangeait son matériel, il lança à Amira un regard étrange et perplexe. Mais tandis que Segun rangeait son matériel, il lança à Amira un regard étrange et perplexe. « Il y a une chose, cependant, » dit Segun en se grattant la tête et en regardant une dernière fois l'écran de l'appareil photo. « C'est vraiment bizarre. Je prends des photos depuis 15 ans, mais je n'ai jamais vu ça avant. Sur toutes les photos, il n'y a pas d'ombre. L'appareil photo capture parfaitement son visage, mais c'est comme si elle ne projetait pas d'ombre sur le sol. »« De quoi tu parles, Segun ?» Tunde rit. « Son ombre est juste là. Le soleil doit te jouer des tours. »« Ouais, ça doit être la lumière, » murmura Segun, sans paraître convaincu. Pendant que les hommes parlaient, Amira remarqua autre chose. La photo sur l'écran montrait son visage souriant à 20 ans. Mais à l'arrière-plan de cette même photo, on apercevait le verre poli du miroir italien ancien de Tunde. Et dans le reflet de ce miroir, derrière la jeune Amira souriante, se reflétait le reflet d'une vieille femme courbée et ridée qui la fixait avec des yeux emplis de terreur. Tunde ne l'avait pas encore remarqué, mais l'appareil photo avait capturé la malédiction. Bientôt, Tunde devint obsédé. Après avoir vu ces photos parfaites, il ne pouvait plus penser à autre chose. Il avait l'impression d'avoir trouvé une déesse, une femme qui n'avait même pas un seul pore ou une ride. « Amira », dit-il ce soir-là en prenant sa main. Sa voix était grave et sérieuse. « Je ne veux pas te perdre. Je veux t'épouser la semaine prochaine. » Le cœur d'Amira battait la chamade. Le mariage ? Si elle l'épousait, elle devrait vivre avec lui chaque jour. Comment cachait-elle son visage de 67 ans au milieu de la nuit? Comment se laverait-elle le visage en secret? « Tunde, c'est si tôt, » murmura-t-elle, les yeux parcourant la pièce. « J'ai déjà prévenu mes parents, » dit Tunde en sortant un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant qui scintillait comme une étoile. « Mais il y a un problème. Ma mère est très traditionnelle. Avant notre mariage, elle souhaite accomplir un rituel de purification. Un bain rituel, c'est une tradition dans ma famille, de montrer que la mariée n'a rien à cacher. » Amira eut l'impression qu'on lui jetait un seau d'eau froide sur le visage. Un rituel de purification? Ils allaient lui verser de l'eau sur le visage devant tout le monde. Le fond de teint magique allait disparaître, la poudre blanche allait s'évaporer, et la mère de Tunde verrait une vieille femme ridée. « Je ne peux pas faire ça, Tunde. Ma religion, ma famille, nous ne faisons pas ça. » Le visage de Tunde s'assombrit. Le sourire disparut. « Amira, pourquoi trouves-tu toujours des excuses? D'abord les miroirs, puis les photos, maintenant ma famille, tradition? Caches-tu une cicatrice? Caches-tu un visage brûlé? Qu'est-ce que c'est ?» Il lui saisit le bras, sa poigne serrée. « Je t'aime, mais je n'épouserai pas une femme qui a des secrets. » Amira vit sa belle vie lui échapper, s'éloigner. Elle vit les sacs de créateurs et les voitures de luxe disparaître. Elle ne pouvait pas redevenir une vieille femme solitaire dans une maison poussiéreuse. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais donne-moi 3 jours pour me préparer. » Cette nuit-là, pendant que Tunde dormait, Amira s'effuita. Elle ne prit pas ses vêtements, ni ses bijoux. Elle prit seulement sa trousse de maquillage magique. Elle conduisit comme une folle en retournant dans la forêt sombre. Elle trouva la cabane de la sorcière. L'odeur de viande pourrie était plus forte qu'avant. « La magie ne suffit pas, » hurla Amira en se jetant aux pieds de la sorcière. « Ils veulent me laver le visage.
J'ai besoin d'une magie que l'eau ne peut toucher. Je veux rester jeune pour toujours. » La sorcière regarda Amira et sourit. Ses dents étaient comme du verre brisé. « Il y a une voie, » murmura la sorcière, en brandissant une longue aiguille rouillée. « Je peux coudre la beauté sur ta peau. L'eau ne l'effacera pas. Le savon n'y touchera pas. Tu auras 20 ans jusqu'à ta mort. »« Oui, donnez-la-moi » s'écria Amira. « Mais, » dit la sorcière en brandissant une longue aiguille rouillée, « au faire une anse tu auras cousu, tu ne pourras plus jamais l'enlever. Et chaque nuit à minuit, la peau se tendra. Tu auras l'impression de brûler. Tu ne dois surtout pas crier, sinon les sutures céderont. »« Je me fiche de la douleur, » cria Amira. « Je ne veux juste être jeune. » La sorcière se mit à rire. Elle prit l'aiguille et un fil fait de chevet humain. « Assieds-toi, Amira, ça va faire mal. » Alors que l'aiguille transperçait la joue d'Amira, un hibou hula bruyamment dans les arbres. Amira sentit la peau d'une jeune fille de 20 ans être recousue sur son vieux visage ridé. C'était la chose la plus douloureuse qu'elle ait jamais ressentie, mais elle resta silencieuse. Elle ignorait que Toundé l'avait trouvée en voiture. Il se tenait devant la cabane, à l'extérieur, regardant par un trou dans le mur en bois. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il vit la sorcière, il vit le sang, et il vit le vieux cou ridé de la femme qu'il croyait être sa reine. Le jour du rituel de bain purificateur arriva. Le soleil tapait fort sur le manoir familial de Toundé à Ikoyi. Amira était assise sur une chaise dorée, vêtue d'une magnifique robe de laisse blanche. Sa peau était brillante, plus souple que jamais. Les sutures de la sorcière étaient invisibles, cachées profondément sous la surface. Mais à l'intérieur, Amira hurlait. À chaque mouvement de sa bouche, sa peau lui semblait se déchirer. La douleur était comme un fer rouge pressé contre son visage, mais elle se força à sourire. « Ma belle Ouib » dit Toundé en s'approchant. Il paraissait calme, mais son regard était glacial. Il tenait un grand bol d'argent rempli d'eau et d'herbes locales. Une foule de proches de Toundé s'était rassemblée autour de lui, applaudissant et chantant. « C'est l'heure » dit sa mère d'une voix sévère. « Lave-toi » Le cœur d'Amira battait la chamade. Elle savait que l'eau ne laverait pas la magie, car elle était maintenant inscrite dans sa fèche. Elle se pencha au-dessus du bol. Toundé trempa ses mains dans l'eau, mais au lieu de la laver gentiment, il saisit une éponge rugueuse. Il frotta son front, ses hanches et son menton avec une force brutale. La foule retint son espre. « Toundé, sois gentil !» cria sa mère, mais Toundé ne s'arrêta pas. Il se pencha près de l'oreille d'Amira, sa voix un murmure mortel. « Je t'ai vue dans la forêt, Amira. J'ai vu l'aiguille, j'ai vu la sorcière. Je sais que tu es un monstre de 67 ans. » Les yeux d'Amira s'écarquillèrent d'horreur. Elle tenta de se dégager, mais l'étreinte de Toundé était une poigne de fer. « Si cette beauté est vraiment tienne, » cria Toundé à la vue de tous, « alors la peau restera. Mais si c'est un mensonge, elle doit être arrachée. » Il saisit le bord de la mâchoire d'Amira, là où la sorcière avait commencé les sutures, et il tira. Un bruit horrible emplit la cour, le bruit d'un tissu mouillé qui se déchirait. Amira s'effondra sur le sol en se tenant le visage. Soudain, l'air de la classe devint glacial et effrayant. La grand-mère des ombres, la sorcière de la forêt, apparut. « Le secret est dévoilé, Amira. Tu as enfreint la règle. Tu leur as laissé voir. »« Non, je vous en prie, » cria Amira. Sa voix se brisa, mais il était trop tard. Dans un éclair de lumière, Amira avait disparu. Toundé se tenait dans la cour silencieuse, le regard fixé sur la chaise dorée vide. Il comprit qu'en cherchant la femme parfaite, il avait invité un démon chez lui.